Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 9e Perek. La Mishnah nous dit Natan lo et keren v'nishba lo ala chomesh. Un homme a volé, nous avons vu que si un homme a volé, il jura faux, il devra rendre le capital, ce qu'il a volé, rajouter un cinquième et apporter un korban hacham à l'époque du Beth Amikdash, du temple, pour se faire pardonner. Dans le cas où Natan lo et keren, il lui a donné le keren, le capital, il lui a rendu ce qu'il avait volé, v'nishba lo ala chomesh. Mais il a juré, donc une deuxième fois, sur le chomesh, il a dit mais le 1/5 je te l'ai déjà rendu, je jure que je te l'ai déjà rendu. Et ensuite, il avoue qu'il ne l'avait pas rendu. Quel est le din? Donc il devra rendre le 1/5 et il doit rajouter un 1/5 sur le 1/5. Donc effectivement, Rezem Shalem Chomesh al Chomesh. Il devra payer 1/5 sur 1/5. C'est-à-dire de la même manière que lorsqu'un homme dit tu m'as volé, rends-moi ce que tu m'as volé, que l'autre jure dit je n'ai rien volé, lorsqu'ensuite il avoue, il devra rendre ce qu'il a volé et rajouter un 5e. S'il a juré sur le 1/5, peu importe si c'est un 5e, c'est parce qu'il avait déjà volé et juré une première fois, mais il jure maintenant, il dit je t'ai déjà rendu le 1/5, et ce n'est pas vrai, donc il rajoutera sur le 1/5 encore un chomesh à 1/5, et ainsi de suite, même si ensuite il lui rend le 1/5, et sur ce 1/5 du 1/5, il jure mais je te l'ai déjà rendu, ensuite il avoue, donc il devra rendre ce 1/5 d'un 5e qui est devenu le capital et ensuite rajouter 1/5 de cette somme-là. Ainsi de suite, il devra à chaque fois payer jusqu'au moment où la somme sur laquelle il a juré, il a dit je te dois rien, je t'ai déjà rendu, cette somme soit moins que Shavé Prouta. Si c'est moins que Shavé Prouta, là il n'a plus besoin de rendre, de rajouter un 5e, on l'apprend d'un pasouk. De même un picadon, c'est-à-dire un homme a laissé un objet chez son ami, il a confié un objet, ensuite il vient pour le récupérer, et son ami dit mais je n'ai rien, il jure, et ensuite il avoue, il devra donc rendre keren le capital, rajouter un 5e, et aussi apporter un korban hacham. Donc de même, pour le picadon, lorsqu'il s'agit d'un objet qui lui a été confié, il nie, il jure et ensuite il le reconnaît, il apportera keren vachomesh et le hacham, shenema, comme c'est marqué, bepicadon, ou bitsumetiad, ou begazel, ou hachak et amito. La Torah nous dit de même pour celui qui a reçu un objet, bepicadon, on lui a confié un objet, et il nie l'avoir reçu, ou bitsumetiad. Tsumetiad, c'est un emprunt, un homme qui jure qu'il n'a rien reçu. Obegazel, où il a volé, il jure qu'il n'a pas volé, qu'il n'a rien. O Hachak et Amito, c'est-à-dire qu'il n'a pas remboursé, c'est-à-dire si c'est dans le cas d'un salaire qu'il n'a pas payé. Et il jure qu'il l'avait déjà payé. O Matza Aveda Vecheshba, où il a trouvé un objet, ensuite il jure qu'il n'a rien trouvé. Venishba al-Sheker, donc Vechiresh, il nie, Venishba al-Sheker, ensuite il jure à faux. Lorsqu'il avoue sa faute, Arezem Meshalem, il devra rembourser Keren le capital, donc ce qu'il a nié, Vechomesh, rajouter un 5e, Vehacham, et apporter un korban Hacham. Donc le Keren Vachomesh sera donné à celui qui a été lésé, à celui qui avait prêté, ou celui qui a été volé. Et le korban hacham, c'est un korban qui sera offert au Beth Amikdash. La Mishnah nous donne un exemple. Khan Pigdoni. Un homme dit à son prochain, où se trouve l'objet que je t'ai confié? Amarlo, il lui dit, Avad, je l'ai perdu. Il lui dit, Avad, je l'ai perdu. Donc il s'agit ici d'un shomer chinam, d'un gardien gratuit, comme nous verrons dans Masechet Baba Metzia, lorsque le gardien dit, je l'ai perdu, il jure, et il est patour, il ne doit pas payer. Donc il dit j'ai perdu, Mashbi Achani, le propriétaire dit je te fais jurer, va maramen, et l'autre répond amen, donc c'est comme s'il lui a juré. Donc il a juré que l'objet avait été perdu, qu'il ne l'a pas. Vaedim meidim oto shachal. Ensuite il y a des témoins qui témoignent que cet homme-là l'avait mangé, l'avait consommé. S'il l'avait déjà consommé, donc il n'a pas été perdu. Eh bien Meshalem Keren, il devra payer que le Keren, étant donné qu'il y a des témoins qui ont dit
qu'il avait volé ou qu'il avait gardé, qu'il a donc mangé, il paiera que le keren, que le capital. Mais si Hodam Me'atzmo, c'est lui-même qui reconnaît, là, Meshalem Keren Vachomesh Ve'Hacham, il paiera le capital, le 1/5 et le Hacham. Donc là, nous avons une halakha où, lorsqu'un homme a volé ou a reçu, ou a emprunté, ou a reçu un objet en picadone à garder, et qu'ensuite il nie, il jure, et qu'il avoue, c'est là qu'il paiera le Keren Vachomesh Ve'Hacham. Mais s'il y a des témoins, il remboursera juste ce qu'il a volé, mais il n'a pas besoin d'apporter de korban. Le Chomesh et le Hacham, c'est seulement si c'est lui qui a avoué. Dans la Mishnah Chet.